Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, dans le cadre de l'apprentissage du langage Python au lycée, à l'aide de la TI 83 Premium CE, nous allons aborder donc les points suivants. Comment dupliquer un script, utiliser les variables de type float et int, et puis l'instruction input. Et enfin, coller une ligne de script et copier-coller une ligne de script. Ceci sera à la suite de la leçon précédente. On va ajouter quelques lignes au script, générer une suite arithmétique. Alors, pour retrouver le script, bien sûr, j'accède à l'application Python avec la touche Programme. Je choisis donc l'application Python. On veut donc dupliquer un script. On va d'abord aller chercher ce script. Bien sûr, on pourrait descendre avec les flèches de direction basse, mais la liste commence à être longue. Je vous propose de rejoindre, de prendre une sorte de raccourci en appuyant sur la touche alpha et la première lettre du script, qui est nommé S arithme. Voilà, je tombe directement dessus. Et maintenant, on va gérer ce script. Donc, touche F5. Dupliquer, c'est ce que l'on veut faire. Et puis, on va renommer sans faire de preuve d'une grande originalité, on va mettre un petit 2 à la fin. Donc S A R I T M H. Je quitte le mode alpha et je mets un petit 2 cette fois-ci. Et je valide F5. Nous retrouvons effectivement le script utilisé à la leçon précédente. Nous allons maintenant définir les variables et utiliser des instructions qui permettent à l'utilisateur une meilleure convivialité lors de l'exécution de ce script. Et c'est l'occasion, bien sûr, de voir les types de variables. Donc on va nommer la variable U, la définir. Je passe en mode alpha. Voilà. Affecter à cette variable, il faut que je quitte le mode alpha. Alors, c'est l'occasion de voir comment on supprime. Voilà. Donc, voilà, j'appuie sur Store pour affecter cette variable. Donc le type de variable, donc F1, les fonctionnalités, et je me déplace avec la flèche de direction droite. Le type, on va choisir le type 2, float. Alors ce type de variable en fait définit ce qu'on pourrait nommer simplement les nombres décimaux, qui prend un peu plus de place en mémoire que les entiers. Et puis on va utiliser la commande qui appelle une saisie au clavier de l'utilisateur du script. Donc, pour accéder à cette commande, on va la touche des fonctionnalités, F1, puis se déplacer sur les structures d'entrée-sortie et on va choisir de Input. On va maintenant passer en mode alphabétique, donc que je verrouille seconde alpha, les guillemets et une chaîne de caractères qui va nous inviter à entrer la valeur du premier terme. Donc, entrer le premier terme. Premier, un espace et terme. Un espace supplémentaire. Ensuite, plutôt que de passer à une nouvelle ligne, on va utiliser l'outil copier. Donc, touche F3, 6, copier la ligne. Voilà. Maintenant, on va descendre à la ligne suivante et on va utiliser l'outil coller. Toujours F3 et cette fois-ci 7, coller la ligne. Il me reste bien sûr à enlever l'indentation en début de ligne. Là encore, j'ai l'outil pour le faire, donc j'accède aux outils, F3, et diminuer l'indentation 2, ou enlever de l'indentation. Alors bien sûr, la commande que je veux, la ligne de commande ici
est légèrement différente. On va donc définir maintenant la variable R pour la raison de cette suite. Donc alpha R, alors je suis en majuscule. On va supprimer, voilà, donc j'appuie une deuxième fois, voilà, je suis en minuscule, donc R, et puis pour supprimer, je mets le curseur après la valeur que je veux enlever, voilà. Donc on conserve le type qui est le même, la commande input qui est une invite de saisie, et on va mettre entrée, on va modifier, je suis en mode alpha, donc entrée la raison. Et puis je vais pouvoir un espace, la raison R, et je vais supprimer bien sûr tout ce qui n'est pas utile. Voilà. Donc c'était l'occasion de voir comment on pouvait copier-coller une ligne. Maintenant on va définir la variable nombre de valeurs, donc on va l'appeler bien sûr n, lui attribuer le type entier, puisque c'est un nombre 2, ça prendra moins de place en mémoire, donc 1, integer en anglais, hein, les nombres entiers. Je refais la recherche de la commande d'entrée-sortie input, et puis on passe en mode alphabétique avec la saisie des chaînes de caractères, et donc là on va demander entrée nombre, alors je vais mettre nombre en abrégé, NB, nombre de termes. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à demander l'impression des résultats. Donc cette fois-ci, on va toujours les commandes entrée-sortie, un print, mais cette fois-ci, on va demander d'imprimer la fonction, en fait, les résultats de la fonction. Donc on va nommer cette fonction suite à rythme comme on l'avait défini. Yes. Donc suite, je vais chercher le caractère spécial que j'avais utilisé en définissant cette fonction. Je sélectionne, je colle, je poursuis la rédaction du nom de cette fonction. Suite à rythme, les paramètres U, R et N, je quitte le mode alpha et je vais venir rajouter bien sûr, une parenthèse de trop, voilà, les parenthèses avant aussi mes paramètres, et maintenant le séparateur, c'est-à-dire la virgule. Il ne me reste plus qu'à exécuter pour voir le fonctionnement de ce script. Donc exécution, touche F4, entrer le premier terme par exemple 59, entrer la raison, pourquoi pas 1,5, le nombre de termes on va en demander 10, et ça y est, le script est lancé. Donc s'affiche avec un temps de pause les différentes valeurs de notre suite. Et effectivement, au moment d'afficher le texte num, nous savons que la fin de l'exécution de ce script est arrivée. Voilà, cette petite leçon est terminée.